Ici, c'est un autre secteur où il y a beaucoup de chats errants. Exaspérée de la gestion animalière en Beauce, C'est un cauchemar. Cathy Hébert, une Vraiment, résidente là. de Sainte-Marie, veut des changements. Moi, je veux en fait un service qui prend en charge adéquatement les animaux sur le territoire, stériliser les animaux, les replacer, puis mettre en place aussi des règlements qui ont du bon sens pour éviter la surpopulation, la prise en charge. Sainte-Marie, comme d'autres des municipalités animaux du territoire, vient de signer une entente de gestion animalière avec SAB Chaudière-Appalaches. Est-ce que vous pouvez venir les récupérer? Normalement, oui. C'est juste que là, on n'est pas encore totalement placé pour aller les chercher. Là. Fait à noter, l'entreprise n'a pas de permis du ministère. Elle ne peut donc en aucun cas recueillir des animaux. Pour beaucoup de citoyens, là, c'est un non-sens. On est vraiment en colère. Qui plus est, la propriétaire Mélanie Lecourt est la mandataire de l'escouade canine MRC qui s'est fait révoquer son permis à la suite de nombreuses plaintes. Le propriétaire, son conjoint, Simon Bédard, est accusé de cruauté animale, tout comme 2 ex-employés. Madame Lecourt ne fait face à aucune accusation. Bienvenue à la ville de Sainte-Marie. On a des chats errants à prendre en charge. Je voulais savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? À part la SAB, moi, personnellement, attendez. Au Québec, la gestion des chats et des chiens errants est la responsabilité des municipalités. Il nous a été impossible de faire une entrevue avec le maire pour des raisons de disponibilité. Je suis à pleine capacité présentement. Je ne peux plus en prendre, là. Les refuges de la région débordent, comme ici à Saint-Bernard. Ouais, franchement, depuis 15 ans, ça n'a pas beaucoup changé, là. Puis même, on dirait que ça empire au fil des années. Hein, les bébés? Annie Bégin refuse entre 15 et 20 demandes de prise en charge par semaine. Si les municipalités s'impliquaient à faire des stérilisations, je pense que dans 5 ans, il y aurait presque plus de chats, là, puis je pourrais peut-être prendre ma retraite. Bien, présentement, c'est sûr qu'on est à pleine capacité. On est complet au niveau du refuge. Même situation à Lévis, où la SPA a vu son nombre de chats augmenter de 12 depuis l'an dernier. C'est la crise du logement, c'est le 1er juillet aussi. Je vous dirais l'inflation aussi qui touche beaucoup. Et évidemment, population vieillissante. Il faut comprendre, on a beaucoup d'abandon que les gens, malheureusement, s'en vont dans des RPA, des choses comme ça, puis ils peuvent malheureusement plus s'occuper de leur animal de compagnie. Le délai de prise en charge pour les animaux errants est maintenant de 3 à 4 semaines. L'appel qu'on lance aux citoyens, c'est vraiment d'essayer au maximum de faire stériliser leurs animaux. Mais évidemment, venez adopter. C'est carrément ça qui va nous aider. Que ce soit la SPA de Lévis ou que ce soit un autre refuge que vous connaissez dans votre coin qui est éthique. Alexandre Arcan-Langlois attend impatiemment l'ouverture du nouveau refuge au début 2025. Un bâtiment 4 fois plus grand, un investissement de 4,4 millions de dollars de la ville de Lévis. C'est la ville qui investit ce montant-là pour nous aider au niveau de nos opérations de la SPA. C'est assez unique. C'est assez unique, c'est dans les premières au Québec. Un modèle que plusieurs souhaitent voir implanté en Beauce. Ici Philippe Grenier, Radio-Canada, Sainte-Marie.